Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester les produits Martine Cosmétiques. Et oui, je vous ai présenté dans mon dernier haul, donc je mettrai le lien si vous n'avez pas vu la vidéo. J'avais craqué sur la marque Martine Cosmétiques, donc la marque de Gaëlle Garcia Diaz, la youtubeuse belge. Et vous avez été nombreuses à me demander de faire une revue de ces produits-là en priorité. Donc je m'exécute. Pour rappel, j'ai pris la palette donc Grosse Chouin, qui est comme ceci, et deux rouges à lèvres liquides et le l'eyeliner. Donc on va tester cette palette. Et les autres produits également. Alors je vous avoue que j'ai déjà testé un des rouges à lèvres. Je garde mon avis pour la fin. Mais voilà, aujourd'hui on va en tester un autre. Donc ce sera quand même une première impression. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à découvrir mes réseaux sociaux qui seront tous listés en barre d'infos. La petite notification du jour, je voulais juste savoir en fait, pour les personnes qui mettent des petits pouces en l'air, bon en général on sait que c'est parce que l'ensemble de la vidéo vous a plu, etc. Si vous laissez un petit commentaire en plus, c'est toujours bien accueilli. Par contre je m'adresse en fait aux personnes qui mettent des pouces en bas, puisque je n'ai pas forcément de retour négatif dans les commentaires. Donc si vous mettez des pouces en bas, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que voilà, ça peut être constructif et puis ça peut me permettre de m'améliorer. Et puis si c'est un avis par rapport à un produit, ce que j'en dis, etc., ça permet d'échanger également. Donc voilà, on est là pour partager, que ce soit pour les bonnes critiques ou les mauvaises. Alors bien évidemment, ne m'assaillez pas de critiques négatives peu constructives. Genre t'es moche, rentre chez toi, ça j'en veux pas trop sur ma chaîne. Mais voilà, si c'est une critique constructive ou si c'est par rapport à quelque chose où vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à partager, parce que ça fait aussi partie du jeu en fait. Donc et puis que ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous pensez et de mes vidéos et de mes avis et des produits, etc., etc. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer bien évidemment ce petit look. Donc je vous ai fait quand même des swatchs bien évidemment de la palette. Donc il y a bien 9 fards. On a des irisés, on a 3 mats et on a des glitters un peu pressés. Qui sont magnifiques d'ailleurs, je pense que c'est mes préférés dans la palette. Sur les swatchs, le bleu m'a un petit peu déçu, je vous avoue, parce que un peu patchy, je l'imagine, alors intense en couleur, mais je pense qu'il va être dur à travailler. Donc voilà. Mais sinon, le violet et le rouge mat sont magnifiques. Et puis les autres couleurs, ouais, c'est les deux fards un peu glitter. Donc déjà Kimberly, là, le rose, et Pamela, le violet taupe, sont des pures merveilles. Donc on va tester ça aujourd'hui. J'ai fait mon teint, j'ai primé mes yeux et on va commencer. Et pour cela, je vous rapproche. Je vais donc commencer par faire mon creux de paupière avec la teinte rouge, donc qui est la teinte Jessie, donc qui a l'air quand même bien pigmentée. Donc on va essayer de ne pas se louper, parce qu'avec le rouge, c'est toujours un petit peu soit tout l'un ou tout l'autre, soit ça marque trop, soit ça marque pas assez. Là, en l'occurrence, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Bon, j'y étais doucement sur le pinceau, mais du coup la couleur a l'air de bien se diffuser. Après je veux pas, pour ce make-up là en tout cas, je veux pas quelque chose de trop diffus, de trop intense, je veux dire justement, je voudrais quelque chose de diffus. Je vais ensuite venir travailler le violet, donc que je vais poser en oblique dans mon coin externe et travailler un petit peu le creux de paupière. Donc je vais d'abord le poser avec un petit pinceau plat.
ensuite le travailler avec un pinceau un pinceau estompeur en fait, un pinceau un peu plus fluffy pour fondre les couleurs. Je viens donc maintenant cutter mon crease avec, alors je vais utiliser le Paint Pot de MAC Painterly. J'ai bien envie d'essayer. Donc une fois que c'est fait, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai flouté le violet et je viens redégrader dans le paint pot, oui. Et je vais utiliser le fard Samantha. Donc celui-ci est métallique, mais pas pailleté. Et je viens le mettre sur toute la paupière mobile. Enfin, sur tout le cut crease en fait. Ensuite, je vais prendre le fard donc Kimberly. Donc celui-ci par contre est un glitter. Je vais le prendre au doigt et je vais le mettre en fait entre les deux, donc plutôt au centre de la paupière. Je vais maintenant faire mon ras de cils inférieur, donc en reportant un petit peu les mêmes couleurs. Donc je vais commencer par Jessie, le fard rouge. Et au ras de cils, du coup, je vais remettre la teinte violette, donc qui s'appelle Kelly. Donc en highlighter sous l'arcade et en coin interne, je vais utiliser Daisy, donc le fard highlight. Je vais maintenant venir tracer mon liner avec le liner de la marque. Donc je vous le rappelle, il a une pointe très fine. Voilà, donc j'ai terminé le look des yeux. Donc j'ai mis mon mascara, j'ai mis également pour le tester le gel liner en fait, le eye liner gel en teinte Glam Jam dans la muqueuse inférieure parce que justement ce rouge pailleté matchait, je pense, très bien avec le maquillage. On va tester le rouge à lèvres. Donc la teinte Simone, le rouge qui tirait un petit peu sur le framboise. Non, j'avais hydraté mes lèvres, j'hydrate toujours mes lèvres en fait pendant que je me maquille. J'aime beaucoup l'embout en fait qui est légèrement incurvé avec un cœur en fait qui se gorge de produits et du coup qui rend l'application assez facile. Donc je me tais et j'y vais. Voilà, donc l'application sans contour, voilà, en général moi je galère un petit peu, surtout avec les couleurs foncées, et là je trouve que le résultat est relativement simple à obtenir. En un trempage dans le tube, ça sèche assez vite, c'est une texture fine, assez agréable en fait. Alors moi j'avais testé du coup l'autre, le Yvette, qui est cette couleur là. La tenue
est extrêmement bonne. Après, j'aime un peu moins cette couleur en fait. Je pensais qu'elle serait plus nude, mais il y a un ton un peu orangé sur moi. Donc voilà, c'est pas que je suis déçue du produit. Le produit en lui-même est très bien, c'est juste que la teinte est, je pense, mal choisie. J'aurais voulu quelque chose de plus rosé, un nude plus rosé, et il a voilà, il a cette couleur un petit qui tire vraiment. Alors c'est pas orange, hein, mais ça tire un petit peu sur le orangé, et j'aime un peu moins sur ma carnation. Celui-là par contre est très beau, c'est un très beau rouge, et voilà. Conclusion, premier avis, première impression de la marque Martine Cosmetics. Donc je vous ai dit, les rouges à lèvres sont très bien. Après, ça reste un petit peu cher par rapport à ma vision en fait. Rouge à lèvres liquide, même si ils tiennent très bien, ils sont agréables, l'embout est très bien. Je trouve que 15 € pour un rouge à lèvres liquide, c'est un peu cher par rapport à mes critères. Maintenant, si voilà, si vous avez l'habitude d'acheter des rouges à lèvres chers, par exemple, je les trouve mieux que les Anastasia Beverly Hills que j'ai pu tester, et au niveau de la texture et de la tenue. Enfin, surtout au niveau de la texture, parce que les Anastasia tiennent relativement bien, mais au niveau de la texture, celle-ci est beaucoup plus agréable. Même si on a un effet sec sur les lèvres, on le sent moins en fait. On a vraiment une texture fine et avec une intensité en couleur, donc ça c'est plutôt agréable. Mais le liner, alors le liner, donc j'ai fait un gros liner. Moi je fais rarement des gros liners, surtout avec des maquillages chargés comme ça. Le liner est bien, il est bien noir, il glisse à peu près bien sur les fards, surtout que j'avais des fards un peu pailletés, donc là-dessus il n'y a pas de souci, ça passe bien. Après j'ai été un petit peu déçue en fait. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pleuré? Alors l'inconvénient c'est que j'ai pleuré un petit peu de ce côté-là, mais pas de ce côté-là, et pourtant ça m'a fait la même chose. En fait, je sais pas si vous verrez, j'ai un petit peu de mal avec le focus, voilà. Ça a un peu bavé, enfin, ouais, bavé à l'intérieur là. Dès qu'on approche en fait de la muqueuse, bah, c'est plus aussi intense. Alors je vais repasser un coup hein, pour réintensifier, mais du coup ça, l'eau, enfin il n'est pas waterproof. Non, remarque, c'est pas marqué waterproof. Donc il n'est pas waterproof, et du coup, effectivement, il peut y avoir ce petit désagrément au niveau si vous avez tendance à avoir la petite larme facile quand vous vous maquillez, bah, du coup, ça fait pas terrible, quoi. Au-delà de ça, il est bien, je vous dis, j'ai réussi, enfin il est très maniable, la pointe délivre assez d'encre pour pouvoir faire tout l'œil sans avoir à le ressecouer ou quoi que ce soit. À ce niveau-là, par contre, il est bien. Donc voilà, il y a juste le petit côté, alors là j'en ai remis, du coup on peut rajouter une couche, il n'y a pas de problème en fait de couches qui s'accumulent, qui pourraient se déplacer, etc. Là-dessus il est bien, mais voilà, au premier passage, si vous avez la petite larme à l'œil, ça risque de couler, et enfin j'en ai eu aussi un petit peu dans la muqueuse, donc j'ai essuyé avec un coton-tige. Voilà, c'est le seul petit inconvénient en fait, c'est peut-être aussi parce qu'il est bien liquide, donc voilà, je sais pas. Ce genre de choses m'arrive régulièrement avec les liners feutres qui sont très imprégnés en fait, et enfin très imprégnés ou pas d'ailleurs, ça peut m'arriver avec certains qui sont moins imprégnés, mais ça m'arrive beaucoup moins avec les liners gel par exemple, pour le coup, qui en général sont plus waterproof, ou en tout cas dont la matière est plus épaisse, et du coup qui se mélange pas avec l'eau de avec la larme, l'eau de la larme. Mais voilà, sinon ça reste quand même un très bon produit. Quant à la palette, alors la palette, j'ai beaucoup aimé travailler ces fards. Les fards sont très peu poudreux, sont chargés en pigments, c'est vrai. Alors je mets un petit bémol sur le bleu, que voilà, au swatch
ça m'a un peu perturbée, mais sinon pour le reste, tous les autres sont magnifiques. Ça se travaille super bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié en fait, c'est que vous trempez votre pinceau. Alors vous l'imbibez bien, hein. Moi j'y ai été doucement, mais voilà, de toute façon ça chute pas, donc vous pouvez bien imprégner votre pinceau et après aller travailler la couleur, mais sans avoir à replonger sans arrêt votre pinceau dans le pan. Et ça c'est super appréciable parce que quand vous travaillez le fard, en fait, la couleur ne se dégrade pas, enfin ne se dégrade pas, ne s'abîme pas, enfin... Qu'est-ce que je veux dire? La couleur se travaille bien justement et ne s'altère pas. Voilà, la couleur ne s'altère pas. Et ça, c'est super agréable. Les irisés sont très beaux, avec un rendu assez subtil. Et les paillettes, moi j'adore. Enfin, franchement, je vais vous les remettre. Les 3 fards pailletés là. Alors, on sent un peu les paillettes, on les sent. Je vous avoue que on sent un petit peu les paillettes, mais est-ce qu'on va voir? Voilà. On sent un petit peu les paillettes, mais je veux dire, les rendus sont tellement beaux. Alors, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je les ai pas testés. Je les ai pas testés avec une glitter glue, mais la prochaine fois, c'est ce que je ferai parce que là, j'ai mis de manière diffuse en fait sur un fard déjà existant, mais je pense que si vous voulez obtenir du glitter à fond sur une glitter glue, ça doit être magnifique. Là vous voyez c'est swatché, alors c'est beaucoup plus subtil en fait, mais le rendu est là quoi. On a de très très belles paillettes diffuses, c'est très très beau. Voilà en gros. Alors je réfléchis encore, de toute façon j'ai encore le temps. La petite chouin, la palette petite chouin arrive, sera restockée en avril. Donc on me disait oui ça arrive dans pas longtemps, c'est en avril. Pour moi c'était très très dur d'attendre cette durée. Mais voilà, du coup ça va me permettre de retester un petit peu la palette grosse chouin en attendant et voir si je me laisserai tenter par la petite chouin. Mais voilà, il y a des chances quand même pour que un jour elle soit mienne. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la marque, si vous avez testé certains produits et ce que vous en pensez. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!